Bonjour et bienvenue dans le tuto comment devenir un Saitama du WPF. Ok, donc dans cette vidéo, on va apprendre comment ajouter une référence. Donc ici, il y a des références à des DLL et on va savoir, enfin une DLL, c'est une librairie, bibliothèque de classe en fait. Donc c'est voilà, plusieurs classes qui vont nous servir à faire quelque chose qui n'est pas possible de faire sans elles, quoi. Donc, on va le faire avec Nuggets. Donc, vous allez dans Outils. Là, non, vous avez gestionnaire de paquets Nuggets. Si vous ne l'avez pas, il faut installer Nuggets. Ok, ensuite, si vous faites gérer les packages Nuggets pour la solution. Boom. Et en fait, ce qu'on va essayer d'ajouter, c'est WPF Toolkit. Pourquoi? Pour faire. euh, En fait, il y a plein de trucs dans ce truc. WPF Toolkit, du coup, il y a plein de contrôles en fait. On verra un peu ce que c'est plus tard. Mais voilà, il y a par exemple Color Picker. Donc, on va rajouter ça en fait. Et pour ça, c'est pas si on essaye de faire color picker ici. Voilà, on va faire color picker. Là, on voit, il nous dit quoi? Introuvable. Donc là, il nous dit assurez-vous qu'il ne manque aucune référence d'assembly. Et si, il nous en manque une, puisque on n'a pas encore ajouté WPF Toolkit. Ok. Donc on va dans Nuggets et on cherche WPF Toolkit. Voilà, donc c'est Extended WPF Toolkit. Vous faites ça. Hop. Là, il faut bien être dans Parcourir. Ensuite, vous faites installer. OK. Donc ça l'installe. Hein. Là, vous voyez que ça installe. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter ici, vous voyez, ça par exemple, ça, tout ça là. Il y a plein de choses qui ont été ajoutées dans référence. C'est des DLL à chaque fois. Ok, et du coup, c'est ça qui va nous servir ici. Donc là, c'est bon, ça a été installé. Donc là, ça nous dit encore, ouais, ça fonctionne pas très bien. Il trouve toujours pas la DLL. En fait, il la trouve. Donc là, vous allez faire CTRL point virgule. Là, il nous dit afficher les corrections éventuelles. Voilà. Donc, CTRL point virgule, c'est la même chose. Et là, il nous dit utiliser nana. En fait, c'est juste qu'on n'a pas mis le nom. C'est comme un peu le using. Genre, on n'a pas mis le nom. Voilà. Là, je fais ça et ça a ajouté ça. Donc ça, c'est juste un synonyme pour dire va chercher là-bas. En gros. Et donc là, maintenant, ça marche. Ok. Donc là, par contre, si je fais ça, hop, je démarre l'application. Ah oui, en fait, j'ai dit que c'était main window XML. Bon, j'ai pas tout expliqué, mais voilà, bon. C'est pas grave si vous comprenez pas pourquoi je l'ai mis là et tout. Mais bon. Anyway. Et donc là, bon, on se demande un peu ce qui se passe. Et en fait, là, il a pris tout l'écran, en fait, le contrôle. C'est pour ça qu'il est comme ça. Là, vous cliquez n'importe où. Voilà, ça fait ça. Et là, si vous cliquez là, ça fait ça aussi. Ok, bon, enfin bref. Donc, c'est pas... Ah, d'accord. Bon, bref, c'est pas ouf. On va se le dire. Donc là, il faut peut-être ajouter des trucs, peut-être vertical la ligne. Donc ça, c'est pour dire que c'est au centre verticalement. Et horizontalement aussi, il faut que ce soit au centre. Il y aurait sûrement d'autres manières de le faire. Peut-être en mettant une width. Je sais pas exactement, mais il faut tester quoi. Donc par exemple, si on fait une width de 200, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, magnifique. Et là, donc, on a un color picker. Et je trouve que c'est pas mal. Après, là, on se dit, bah ok, mais comment je récupère la couleur? Bon, allez, je vais vous le faire dans cette vidéo. Pas très structuré mes vidéos, mais bon. Donc là, il faut aller chercher
En fait, là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on peut changer, en fait, les propriétés. Ça, c'est des bindings. Bon, on verra ça plus tard. Et par contre, ça, les éclairs, là, c'est des événements. Donc, nous, on veut chercher un événement qui dit change, un truc comme ça. Change. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a plein d'événements. Donc, en fait, nous, on veut changer quand on trouve une couleur. Voilà, selected color change. Donc là, on va faire comme ça, égal. Et là, ça vous dit nouveau gestionnaire d'événements. Boum. Cliquez dessus. Si ça veut bien marcher, voilà. Et en fait, là, ça vous dit un truc bizarre, là. Hop. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que derrière mainWindow.xaml, ça a fait cette méthode-là, qui va être appelée, en fait, quand selected color change. OK. Et donc là, ça c'est celui qui vous a appelé, donc en gros ce sera ça là, color picker. Et ça, ce sera la couleur. Non. Ouais, il faut c'est un object, donc en fait il faut le convertir en couleur. Donc là c'est une couleur, on peut aller voir ce que c'est. Voilà, media color. Bon, c'est un peu, ouais, pas très ordonné cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Si vous suivez les vidéos pendant longtemps, vous comprendrez tout, même si c'est pas ordonné, même si. Ok, donc qu'est-ce qui se passe là? Il faut faire e.value, je crois. En fait, ça c'est du coup c'est un routed property change event nana qui contient un color. Donc en fait, ah ouais, il y a old value, new value, ouais. Donc en fait, je pense qu'il faut faire new value. Et voilà. Là ça marche. Donc si on fait 10.background, donc pourquoi 10? Parce que là on est dans la fenêtre main window. Ben, nous on veut changer le background de la fenêtre par exemple. Donc 10.background. On n'est pas obligé de faire le 10 puisqu'on est dedans, mais bon, je préfère. Égal color. Est-ce que ça va marcher ça? Non. Non, c'est un brush, ok. Mais je crois que c'est assez facile. Faut juste faire un brush comme ça. New brush. Color peut-être? Non? Ah, c'est une interface. Donc en fait, il y a plusieurs implémentations. Je crois qu'il y en a une, c'est Solid Color Brush. Voilà. Parfait. Bon, là, j'ai été un peu vite, hein, mais bon, de toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, si vous revenez qu'une chose, c'est comment ajouter une référence grâce à Nugget. Et voilà ce que c'est une référence. Ensuite, non, ça devrait fonctionner. Donc là, c'est encore blanc puisqu'on n'a pas encore choisi la couleur. Boum, voilà. Donc là, c'est pas mal. Mais après, ce qui serait bien, ce serait de peut-être proposer ça à l'utilisateur et de sauvegarder ça pour la prochaine session. Parce que là, je mets en vert, mais bien sûr, si je redémarre, c'est plus en vert, c'est blanc encore. Donc ce serait peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Et comme par hasard, parce que en fait, c'est à ça que ça sert Settings. Mais bon, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo.